Rebonjour à toutes et à tous. Je vous parle à nouveau de mon compagnon de jeûne, le carnet interactif un peu à remplir. Interactif parce que vous le remplissez, je vous l'ai fait et puis en même temps on est en interactivité là avec les vidéos et vous pouvez même mettre des commentaires en dessous les vidéos, donc c'est vraiment très interactif. Voilà, je le répète, c'est carnet de jeûne suivi par un naturopathe en centre et non pas le jeûne à la maison. Je suis Valérie Dragzuc, coach en transition de vie et pour ceux qui en ont envie, je les accompagne dans tous les moments de transition de vie, de changement de vie, que ce soit au niveau du travail, de la famille et aussi j'accompagne, je veux en tout cas vraiment destiner de plus en plus mon activité à ça. Je veux accompagner des personnes qui se sont beaucoup données pour les autres. Par exemple, des mères au foyer, des pères au foyer, des personnes qui se sont arrêtées de travailler pour une personne handicapée ou pour un parent et qui, quand ils retournent au travail, qu'est-ce qui se passe? On leur dit non merci, votre CV est vide. Et moi, ce que je vous dis, c'est non, vous avez appris beaucoup de choses pendant cette période. Et j'aimerais vraiment travailler avec vous là-dessus. Et dans les mois à venir, je ferai des formations surtout sur ce sujet et des carnets sur ce sujet. Eh bien écoutez, on y va. Donc là, c'est la sixième vidéo où on va parler de la rubrique. Alors en même temps, c'est là où il y a le plus de pages et finalement, c'est là où on va en parler qu'une fois pour toutes, puisque toutes les pages sont identiques. Donc, j'ai mis 21 jours parce que si vous le vouliez, vous pouvez faire jusqu'à 21 jours de jeûne, que ce soit consécutif ou non. Je le répète. Moi, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas médecin, je suis juste une personne qui a jeûné. J'ai jeûné maximum 7 jours et je ne dirai à personne qu'il faut jeûner tant de jours ou tant de jours. C'est vraiment quelque chose à voir avec votre désir et la personne qui va vous encadrer. Moi, ça me permet juste de mettre 21 jours, comme ça, si vous voulez l'utiliser plusieurs fois, vous pouvez mettre les 21 jours à la suite, même si vous faites des jeûnes sur plusieurs périodes. Voilà. Ça vous évite d'acheter un carnet à chaque fois, ça vous fait 3 ans, ou si vous faites 2 fois dans l'année, ça vous fait 1 an et demi de carnet. C'est plutôt économique. Après, vous voyez ce que vous voulez en faire. Si vous voulez prendre des notes dedans, comme moi, les plantes et tout, enfin bref. Donc voilà, donc nous en étions là. Donc là, je vais prendre le carnet neuf plutôt, parce que là, j'ai fait quelques petits changements. Donc ce carnet-là, voilà. J'ai un petit peu changé les choses dedans. Toutes les pages sont identiques. Pas besoin de m'amuser à vous montrer toutes les pages. Elles sont exactement identiques. Date du jour. Jeûne du temps au temps. Donc vous mettez, si vous faites un jeûne de 3 jours, vous mettez de tel jour à tel jour. Si vous faites un jeûne d'une semaine de tel jour à tel jour, un jeûne de 2 semaines, ça va 3 semaines. C'est vous qui notez. D'accord? Là, c'est le jour numéro temps. Jour numéro 1, jour numéro 2, jour numéro 3. Ça a une importance, on le verra après. Ma journée, là je raconte ma journée. Je peux mettre éventuellement des gratitudes de la journée, qu'est-ce qui m'a plu, c'est important ça traite la gratitude pendant qu'on est en jeûne. Parce que justement on est dans le manque, on est dans un moment de notre vie, on n'a jamais depuis notre enfance autant manqué, alors que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents étaient des gens qui étaient très souvent en manque. Par exemple quand ils étaient à la campagne ou s'ils ont vécu la guerre, ils ont vécu des moments de manque. Et nous on est tout le temps dans le trop-plein et on s'en rend plus compte. Donc on n'est plus dans la gratitude de ce qu'on a. Donc mettez les choses qui se sont passées qui étaient sympas. Vous pouvez marquer votre journée de randonnée, les exercices que vous avez fait, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Et là, j'ai créé donc un petit tableau qui est tout le temps le même, avec des petits personnages. Alors on m'avait dit, il serait mieux d'en mettre 5 pour avoir au milieu un personnage qui fait moyennement la tête, mais finalement ça a rajouté une émotion négative en plus, suivant la perception du dessin, donc j'ai préféré mettre deux petits bonhommes très positifs, enfin un plus positif que l'autre, et puis 2 petits bonhommes négatifs. Voilà, comme ça vous avez déjà ça, et puis si vraiment vous vous sentez au milieu, vous mettez une croix au milieu, une croix entre deux, quoi. C'est vous qui décidez. Mais il y a l'emplacement pour mettre les croix. Donc voilà, donc après vous décidez, puis j'ai mis des garçons et des filles, hein, tout le monde a le droit de jeûner. Alors j'ai marqué détachement ou obsession par rapport à la nourriture. Ça, tout ce qu'il y a là, je pense que les personnes qui ont déjà jeûné peuvent comprendre. Vous pouvez avoir... Mais alors, vous pouvez être épaté par votre fonctionnement et vous rendre compte qu'en fait, ça vous fait rien. Et que vous qui aviez tellement peur de sauter le petit déjeuner ou le 4 heures,
et bien là, vous allez vous trouver dans une forme olympique dès le départ et ne pas du tout manquer de nourriture. Ça peut être le cas, ça peut être exactement l'inverse, ça peut être une obsession. Et là, eh ben, vous notez plutôt comment vous vous sentez par rapport à ça avec une croix. Je me sens très très bien, tout va très bien, je suis vraiment en pleine forme par rapport à cette sensation-là, donc pas en obsession, plutôt en détachement. Et puis si vous êtes plutôt, plus vous allez vers l'obsession, plus vous allez faire un petit bonhomme qui va être tristounet, parce que vraiment ça va être difficile à gérer. Et mettez-vous des cœurs aussi, plein de cœurs, comme ça vous allez... Soyez doux avec vous-même, vraiment c'est important. Forme générale, ça aussi les personnes qui ont jeûné vont comprendre. Je vous ai parlé du jour tout à l'heure. Super important de mettre le jour. Pourquoi? Parce que suivant le jour où vous allez être, vos sensations physiques, dans un plan général, on va dire, ne sont pas les mêmes. Souvent le pire jour, c'est le 3e jour. Voire 4e chez certains. Souvent, 4e est plutôt un jour où on va remonter la pente, mais il y a des gens, c'est 3e ou 4e jour où ils sont le moins bien. Pourquoi? Parce que c'est là que notre organisme va évoluer vers la cétose. C'est-à-dire que les 2-3 premiers jours, on va vivre ce qu'on vit tous les jours dès qu'on dit j'ai faim. C'est-à-dire ce côté où, en fait, l'organisme y réclame tout le temps, parce qu'on est des êtres qui vivons avec du trop plein, mais lui, notre organisme, c'est un organisme préhistorique. Et lui, ce qu'il veut, c'est faire des réserves. Donc, dès qu'il va avoir un pain au chocolat, dès qu'il va avoir une chocolatine, pardon, pour les gens du Sud, je suis dans le Sud maintenant, dès qu'il va sentir l'odeur de cette chocolatine, de ce pain au chocolat, de la boulangerie, il va tout de suite éveiller des choses pour nous donner envie de manger. Même si on n'a pas besoin de manger, on a ce qu'on appelle la faim, mais c'est pas la vraie faim. C'est une faim qui est genre quand le chasseur-cueilleur, lui, bah, il avait des moments de l'année où il y avait des fruits sur les arbres. C'était à ce moment-là qu'il fallait qu'il les mange. S'il sentait l'odeur des fraises, même si c'était pas des fraises comme on a actuellement, bien sûr, puisqu'elles ont été croisées pour avoir les fraises qu'on a actuellement, bien s'il sentait une odeur, il allait manger le plus possible de ces aliments-là pour se goinfrer de calories, même si je crois pas trop aux calories, mais d'énergie, de nourriture, de vitamines, de minéraux à cette saison précise, quitte à prendre beaucoup de poids pour le perdre après. Nous, nos besoins sont plus les mêmes. Notre corps a ces besoins-là, mais nos besoins ne sont plus les mêmes sur l'année, puisqu'on est tout le temps le frigo et les placards pleins. Donc notez le jour pour savoir où vous en êtes par rapport à votre ressenti. Comment vous vous sentez au niveau de votre forme générale? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Est-ce que j'avais mis dans le précédent carnet que j'ai corrigé parce qu'on m'a dit qu'on comprenait pas trop, j'avais mis Superman ou Wonder Woman parce que il y a en particulier à partir du 4e ou 5e jour suivant les personnes un moment où on se sent invincible. Et moi j'ai dit Superman ou Wonder Woman, les personnes qui ont vécu un jeûne peuvent le comprendre. Si vous faites un jeûne de 3 jours, vous ne pouvez pas comprendre. C'est parce que vous avez un week-end devant vous, et vous avez peut-être un peu peur de faire un jeûne de 7 jours, ce qui est tout à fait entendable, et donc vous n'allez pas aller jusqu'à ces 4 jours-là, 5 jours, où il va y avoir ce moment où vraiment, vous découvrez être une nouvelle personne, vraiment quoi. C'est aussi pour ça que je voulais faire le jeûne. Moi, j'avais envie de sentir cette sensation-là. Et si je pouvais, j'en ferais un. Dès que j'avais l'argent pour tout le temps, faire des jeûnes, j'en ferais tous les 3 mois, tous les 6 mois. Enfin, c'était une expérience pour moi qui était, même dans le premier, même si ça a été difficile au niveau de mon entente avec la personne qui encadrait le jeûne, j'ai vécu un moment fabuleux à partir de ce 4e jour ou 5e jour, suivant les personnes. Pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent que 10 jours c'est pas mal parce que quand on commence à avoir de bonnes sensations au bout du 4e, 5e jour, très vite après finalement on remange. Donc ça c'est un choix, mais il n'y a pas beaucoup de centres qui proposent 10 jours, parce que c'est compliqué de dégager 10 jours. C'est pas évident. 7 jours c'est beaucoup plus facile. Mes sensations physiques et psychiques, mes sensations psychiques. Donc là, peut-être que, je sais pas si le mot est bien choisi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, voir si vous voulez que je le corrige. C'était par rapport à tout ce qui n'est pas juste physique. C'était ce qui se passe dans la tête. Voilà, donc comment je me sens. Alors ça va avec celle d'en dessous, intégration dans le groupe. Évidemment, si je me sens pas intégrée dans le groupe, mes sensations psychiques, si on peut dire ce mot-là, vont être très très désagréables. Sauf si j'en ai rien à faire, bien sûr. Mais si mon but humain, c'était aussi de connaître des gens nouveaux, je vais mal le vivre. Donc, comment vous vous sentez par rapport à ça, avec ce petit bonhomme-là? Intégration dans le groupe, pareil. Ça va vous permettre de le verbaliser.
Ma grande fille m'a préconisé une application qui s'appelle Love While Parenting, où on peut appuyer sans cliquer vraiment sur des émotions, et ils disent quand vous dites vos émotions, vous vous sentez tout de suite mieux parce que vous vous sentez que votre émotion est reconnue. Même si vous n'avez personne à qui parler, le fait de l'écrire va faire passer à votre cerveau le message de oui, j'ai reconnu cette émotion. Un peu comme, ça on en parle souvent dans tout ce qui est au niveau alimentaire ou même au niveau aussi coaching, de ce petit clignotant que vous avez quand vous avez de l'essence qui va manquer. Et c'est pas parce que vous allez cacher ce clignotant que vous allez avoir tout à coup miraculeusement de l'essence. Et bien c'est pareil. Mais par contre, c'est important que ce clignotant il soit là. Il veut vous dire quelque chose. Et quand vous l'avez vu, la voiture elle va vous remercier de mettre de l'essence après dedans. Eh bien c'est ça, les sensations psychiques, si vous arrivez à dire ce que vous ressentez, vos émotions, j'aurais pu mettre émotions aussi tout simplement. Ces émotions-là, vous allez les verbaliser, les écrire, et ça va être plus facile pour vous de re-rentrer dans votre corps après et de vous réconcilier avec ça. Relation avec le ou les encadrants, ça c'est quelque chose que j'aurais certainement pas mis si j'avais pas vécu ma première expérience qui était pour moi douloureuse. Je l'ai mis parce que je pense que c'est vraiment la base. Ça peut être, il y a des jours avec, des jours sans, ça peut être toujours négatif, ça peut être toujours positif. Ça peut vous permettre après peut-être d'échanger avec, imaginons vous êtes avec d'autres jeûneurs, vous leur passez le carnet, ils le regardent si vous les en avez envie, puis ils voient que ça se passe pas bien, psychique, réintégration dans le groupe, relation avec le ou les encadrants. Ça peut être pour vous une manière d'amener la chose et de dire pourquoi ça se passe pas bien. Écoute, j'osais pas le dire, mais il y a ça qui s'est passé, je l'ai mal vécu. Ah bon ? Donc, comme vous l'avez écrit et que la personne peut éventuellement, si vous en avez envie, le voir, c'est plus facile de communiquer là-dessus. Voilà, donc c'est là c'est pour 21 jours, puisque c'est jusqu'à 3 semaines de jeûne. J'ai bien dit jusqu'à 3 semaines de jeûne. Et donc, après, vous notez au fur et à mesure les ressentis que vous avez. Moi, je ne peux pas vous parler des ressentis au-delà d'une semaine, je ne l'ai pas vécu. Ce que je sais, c'est que ça peut permettre d'aller un petit peu plus loin, hein, mais ça, il faut déjà trouver le centre qui le permet. Et puis 3 semaines, c'est souvent pour des personnes qui veulent travailler vraiment sur une problématique qui est très profonde chez eux, que ce soit une problématique de souvenirs d'enfance, de relation à la nourriture, peut-être une maladie chronique qu'ils ont envie de traiter. Je ne parle pas de maladies très dangereuses, très graves pour votre santé, sinon vous n'êtes pas accepté, mais de choses qu'ils veulent vraiment traiter. Et ça, je n'ai absolument pas vécu ça, donc je ne peux pas vous en parler. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et là, nous allons parler de toute la rubrique randonnée, trucs et astuces, etc. qui va aller jusqu'à la fin du jeûne. Toutes les choses que vous allez compiler dedans. Je vous dis encore merci de m'avoir suivi. Et surtout, si vous voulez recevoir la suite, sans pression, faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Comme ça donne un petit peu de poids à ce qui a été échangé. Peut-être que si vous n'avez pas pu exprimer pendant votre jeûne, là vous allez pouvoir vous exprimer, dire vos ressentis, comment vous avez vécu la chose, très bien ou très difficilement. Peut-être plus jamais vous ferez de jeûne, peut-être qu'au contraire vous en avez fait plein depuis. Allez-y, lâchez-vous, c'est le moment. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.